Bonjour, aujourd'hui vidéo review sur les deux derniers chapitres de Dragon Ball Super. Du coup, je vais vous donner un peu mon avis sur du coup depuis les dernières vidéos qui étaient, je crois, DBS où ça va. La dernière fois que j'en parle, si je me trompe pas. Et du coup, je vais vous parler vite fait de mon ressenti via ces deux chapitres et ce que j'attends ou ce que j'attends pas ou ce que je pense de l'arc, comment on va finir, comment il va le finir. Et également, je spoilerai deux, trois éléments du dernier chapitre notamment euh, pour expliquer certains éléments que j'ai pas forcément très bien appréciés. Sur ce, du coup, je commence. Alors, le chapitre du coup 84 reprenait avec la fin du... Comment? Ça reprenait avec le background, le flashback plutôt, je devrais dire, de Bardock du coup qui battait Gas, avec du coup également le côté Bardock qui retourne sur la planète Vegeta, voit Goku et Goku du coup comprend mieux, il se rappelle de ces moments-là. Entre deux, on avait également un gaz qui arrivait sur la planète céréale. Un côté fan service avec Goku et Vegeta qui avaient la tenue de Bardock qui ne servait absolument à rien du coup. Euh, Également, on avait du coup le début du combat avec Goku Ultra Instinct maîtrisé et GTA Ultra Ego. Un combat à 2 contre 1, même si on sentait que Vegeta voulait continuer solo le combat un temps et que ça se poursuit du coup dans le chapitre 85 avec du coup un Vegeta sadomaso qui aime souffrir pire que Majin Vegeta. Vraiment, de toute façon, depuis le début, j'ai un problème avec l'Ultra Ego et ses caractéristiques par rapport à la personnalité de Vegeta quand il l'utilise. Et on a également du coup un apport moindre depuis quelques chapitres qui ne servent à rien, à part un combat qui n'a aucune révélation, et avec notamment euh, un début de final boss dans le sens à la fin du chapitre 85. On a bien, comment dire, la sensation que l'arc commence à se finir malgré sa longueur trop importante et significativement nulle. Également, l'ultra instinct non maîtrisé qui est finalement plus fort que l'ultra instinct maîtrisé, qui va en contradiction avec ce qui avait été dit au début de l'arc et à la fin de l'arc Moro. Donc on a déjà ce problème-là avec l'ultra instinct, l'ultra ego qui pour moi n'est pas une transformation valide, surtout pour Vegeta. Et également, comment dire, Granola qui est inexistant dans son propre arc. Je veux bien qu'il soit à la limite de la mort, mais bon, quand même. Ça serait bien de le revoir à un moment ou à un autre. Elec, qu'on sent bien être le cerveau le grand méchant au niveau intelligence et réflexion ruse. Malgré tout, le Fanoid Boss, c'est Gas, logiquement, dans ce qu'on peut voir depuis quelques chapitres. Ce qui pose un problème de diviser à la fois le grand méchant, on va dire, en deux personnages différents, et avec notamment Gas qui n'apporte rien au niveau de sa personnalité, qui est vide, qui n'a aucun sens en termes de personnage, qui est juste le plus fort pour être le plus fort pour combattre. Euh,
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre que je voulais revenir bon, le derrière de Goku, tout le monde trouve ça super. Perso, je trouve ça plutôt osef. C'est pas une technique incroyable et c'est bien qu'il l'utilise, ok, mais ça n'apporte absolument rien, je trouve, à l'histoire, ouais, et aux capacités de Goku. Également, il y a quoi sur quoi je voulais revenir ah oui, comment ça se déroule du coup l'arc personnellement je n'apprécie pas les derniers chapitres, c'est pour ça qu'il y a eu moins de reviews et que quoi qu'il se passe, il n'y avait rien à raconter réellement d'exceptionnel et de très important. De plus, on se dirige plutôt vers un End of S. Donc pour dire en gros un retcon de End of Z qui est du coup la fin de Dragon Ball, oui, qui est la fin de Dragon Ball, des 42 tomes, donc avec le 28e Tenkaichi Budokai si je ne me trompe pas de numéro, et du coup Oob. Clairement pour moi on se dirige vers un retcon complet. Ah, complet. Je me comprends dans le sens où ça va être plus ou moins différent, ou alors faudra vraiment trouver une explication dure, solide, ce que je pense DBS n'est pas possiblement, n'a pas la capacité de le faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé au nom End of S par rapport à Dragon Ball Super, donc Super S. Pour moi, clairement, ce sera un End of S et je suis du coup très déçu de cela car même s'ils arrivent à retomber sur leurs pattes, ce que j'imagine pas, car je trouverais ça déjà complètement débile d'avoir changé End of Z, quoi qu'il se passe, et de deux, je pense pas qu'ils soient vraiment capables de rectifier tout leur merde depuis le début afin que ça se centralise sur une fin digne de Dragon Ball. Donc là-dessus, quoi qu'il se passe, il faudra que je revienne sur le film Dragon Ball Super Hero aussi. DBS Super Hero, pardon. Car clairement il y en a à parler par rapport à End of Z également. Mais ça, j'en parlerai en temps voulu. Sur ce, je pense avoir dit ce qu'il fallait sur le chapitre et sur le chapitre d'avant. Oui, principalement de la baston, ça tourne en rond. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. L'arc qui est censé être la meilleure idée des 10 idées qu'ils avaient eues dans la Dragon Room. Bah, si ça c'était la meilleure idée, j'ai bien